on s'est pas synchronisé, hein. Ça fait 1 an qu'on a un chantier, et donc on va attaquer sur le vif. Yves? Je suis Yves Gourvenec, je suis ancien étudiant de l'École des plantes de Paris. Voilà, vous êtes impressionnant, moi qui ai toujours évité les exposés pendant toute ma scolarité. Et je fais partie du conseil d'administration de l'École des plantes de Paris. Oui, Fernie Crouvisier, de l'Association pour le renouveau de l'herboristerie. Et donc nous avons travaillé ensemble, mais un peu séparément quand même, pour élaborer un questionnaire qu'on va mettre au point en fait aujourd'hui, puis avec vos suggestions aussi. Moi, je ne me présente pas. Ah, tu l'as, toi. Et donc Jean-François Astier, j'ai aussi l'étiquette de l'École française d'herboristerie, qui est une structure récente, qui a été créée il y a 4 ans maintenant. Je n'ose pas trop me présenter de nouveau aussi, puisque je viens de le dire. Je suis directrice de Inderplan, co-directrice avec Nathalie Avon, qui est dans la salle. Et nous sommes donc dans la région de Montpellier. 40 ans de présence. Bon. Alors je vais couper l'herbe sous le pied de mes collègues, puisque je vais présenter les 2 chantiers principaux qu'on a ouverts et qu'on n'a pas encore terminés dans le cadre de la Fédération des écoles d'herboristerie. Le premier chantier, c'est une étude commune, une enquête commune sur le débouché de tous les stagiaires qui ont suivi les cours de l'une et l'autre de nos écoles depuis des années. 30 ans. Depuis 30 ans, 40 ans pour certains. Je ne suis pas sûr qu'on remonte jusqu'à 40 ans parce que les fichiers sont peut-être un petit peu éloignés. Mais en tout cas, savoir un petit peu ce qui s'est passé professionnellement ou pas professionnellement. Savoir si les gens ont travaillé comme herbalistes, comme naturopathes, comme animateurs, comme producteurs, cueilleurs, agriculteurs, dans le paramédical, etc. Sachant qu'on a des candidats qui viennent un petit peu de tous horizons et qu'on a des gens dont l'intérêt pour les plantes s'articulait déjà avec des fonctions. On a des pharmaciens, par exemple, dans nos écoles. Donc, oui. Donc, bon, voilà, on monte une enquête pour savoir un petit peu ce que sont devenues toutes ces personnes. On en a eu 2 témoignages là, tout à l'heure. Et puis, bon, peut-être ça va nous donner des idées, peut-être ça va nous changer notre avis sur les métiers d'herboriste. Voilà, donc ça c'est une enquête qui va être commencée. On est en train de la finaliser et ce soir on a un groupe de travail sur l'enquête, sur les débouchés des stagiaires. Et le deuxième gros chantier, c'est celui qu'on a démarré aussi sur le tronc commun de formation qu'on a aussi évoqué tout à l'heure. Alors, tronc commun de formation, ça ne veut pas dire marxisme-léninisme, ça ne veut pas dire tout le monde fait la même chose. On s'est rendu compte déjà, dans une enquête préalable, qu'on avait finalement à peu près les mêmes démarches, les mêmes approches, les mêmes contenus, même, en tout cas en tronc commun, avec chacun nos spécificités, les mêmes valeurs. Et on s'est dit qu'on allait continuer à comparer et qu'on allait travailler sur la mise en place d'un tronc commun de formation de l'ensemble des écoles. Hein. On fait tous de l'anatomie, physiologie, des plantes médicinales par fonction, par molécule, etc. De la galénique, enfin un certain nombre d'incontournables. Et c'est sur ces incontournables qu'on va essayer de travailler. On a commencé la réflexion et on a une date là, de rencontre d'ici peu sur ce sujet du tronc commun de formation, qui, je répète, ne sera pas une unification et un nivellement de l'ensemble des particularités des écoles, chaque école gardant sa spécificité. Il y a des écoles qui sont plus sur les médecines traditionnelles chinoises, d'autres qui sont plus homéopathie, d'autres qui font un peu plus de botanique, d'autres qui font un peu plus de naturaux. Tout le monde ne fait pas tout. Voilà, donc on garde nos particularités et nos sensibilités, puisque, par exemple, dans l'école des plantes, que je connais le mieux, même à l'intérieur de l'école des plantes, on a un cours sur les plantes médicinales plutôt, entre guillemets, scientiste,
pharmacognosie. On a un cours sur les plantes médicinales plutôt par fonction respiratoire, etc. Ça, tout le monde a à peu près la même approche. Et puis, on a une formatrice qui est par famille de plantes. Je pense qu'il y a aussi, il me semble que tout le monde le fait aussi. Et cette formatrice a une sensibilité un petit peu plus anthroposophe, même si ce n'est pas complètement le cas. Voilà. Donc, les échanges qu'on va avoir nous permettront, j'espère, de définir un tronc commun de formation. Et puis en plus de ça, on se connaît de plus en plus, on échange les idées, on arrivera peut-être à échanger des formateurs parce qu'on a des expertises différentes, on va travailler sur la pédagogie. Voilà, il y a déjà pas mal d'avancées sur ce plan-là qui ne sont pas formalisables aujourd'hui, mais on se connaît de plus en plus. Voilà. Une petite précision aussi, nous sommes devant vous 5 personnes de 5 structures, il en manque une, puisque Cap Santé fait partie de la fédération des écoles, l'école bretonne d'herboristerie, et pour des raisons pratiques, ils n'ont pas pu être là, et donc ils sont en tout cas avec nous sur cette table ronde. Un des points aussi que l'on a abordé dans le cadre de la fédération, c'était de savoir s'il nous fallait défendre et travailler sur l'idée d'un tronc commun ou la priorité de construire un examen final. Voilà, donc c'est des réflexions qui sont en cours. On va dire en un an, on a posé beaucoup de questions et évidemment, nous n'avons pas encore toutes les réponses. Et donc ces questions demandent effectivement à débattre, à se connaître. Donc ça c'est un travail qui est en pleine réalisation en ce moment. Et aussi pour comprendre aussi les objectifs de chacun. C'est vrai que moi quand j'avais créé l'école française d'herboristerie, un des objectifs qu'on avait avec mon équipe, c'était d'arriver à avoir une reconnaissance auprès du RNCP, le registre national des compétences professionnelles. Et donc c'est quelque chose qui a été débattu entre nous et qui, pour l'instant, est peut-être une façon de faire avancer la chose et l'intérêt de faire reconnaître un diplôme plus tard. Est-ce qu'on peut parler du questionnaire un peu, des différents points? Voilà. Donc c'est Françoise de l'école lyonnaise qui a envoyé ce questionnaire à tout le monde, qu'on a un peu... et qu'on est en voie d'achèvement, voilà. Donc, je lis des différents points. Donc, on demande un peu le niveau d'études. Il y a des formations qui demandent un niveau d'études bac ou pas forcément. Donc là, c'est bien aussi de voir que des personnes qui n'ont pas forcément le bac peuvent faire des études tout à fait sérieuses au sein des écoles. Donc la formation suivie, les différentes écoles, instituts ou associations, l'année d'obtention du certificat final, sachant que des élèves ou des personnes s'inscrivent aux formations et ne veulent pas forcément, ne peuvent pas ou ne veulent pas terminer non plus. Est-ce que les personnes ont un projet professionnel en lien avec la formation ? Le secteur d'activité avant la formation, c'est-à-dire sans lien avec les plantes médicinales, producteurs de plantes médicinales, magasins de diététique, herboristerie ou autres. Ensuite, le secteur d'activité après la formation, alors si ce secteur est inchangé, ou alors un secteur d'activité qu'ils ont développé au cours de la formation, et c'est producteurs de plantes médicinales, magasins diététiques, herboristerie, formateurs, animateurs et dans la restauration aussi, parce qu'il y a maintenant des gens qui s'installent en restauration ou tisanerie ou qui ont créé un nouveau secteur d'activité. Donc là, on laisse la place. Ensuite, s'ils ont pu créer leur activité après et grâce à la formation, et si cette activité est principale ou secondaire, parce que beaucoup de gens aussi maintenant font une formation et peuvent justement des gens qui ont des chambres d'hôtes, qui font des sorties botaniques, ou des gens qui ont une ferme, qui cultivent des plantes, qui font des animations aussi. Les compétences qui sont utilisées dans l'activité professionnelle actuelle, alors s'ils utilisent les compétences qu'ils ont acquises en botanique
en phytothérapie, en aromathérapie, en nutrition. Et la dernière question, si ces gens souhaitent que ce diplôme d'herboriste soit officiel. Parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien s'en passer ou qui s'en passent très bien et d'autres qui souhaiteraient justement une validation de leurs acquis. Alors si vous pensez qu'on peut rajouter d'autres choses ou qui veulent des éclaircissements sur un point spécifique, n'hésitez pas, c'est le moment. Juste pour rappel du contexte, ce questionnaire est destiné à nos élèves qui ont suivi nos cours et pour connaître en fait ce qu'ils deviennent après. Alors évidemment, il y a des élèves avec qui on garde le contact et d'autres avec qui on ne garde pas forcément le contact facilement. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir des statistiques. Et donc c'est un questionnaire qui va être diffusé par chaque école auprès de ses élèves pour avoir des retours et pour que la fédération puisse faire une statistique de qu'est-ce que aujourd'hui les gens qui suivent une école d'herboristerie font de cette formation. Alors on peut se dire rapidement, c'est pas compliqué, herboristerie c'est la vente au comptoir en boutique, mais ça peut être en fait peut-être beaucoup d'autres activités qui sont insoupçonnées. Et avant d'avancer sur, on va dire, des schémas tout faits ou des idées déjà mâchées, on se pose la question préalablement de savoir si cette herboristerie dont on pressent qu'elle est plurielle, jusqu'à quel point elle est vraiment plurielle et diversifiée. Et donc si vous avez suivi un cursus d'une des écoles, surtout participez à ce questionnaire, parce que pour nous, même si vous pensez que votre cas est un peu particulier et n'est pas digne d'intérêt, bien au contraire, on a besoin de vos réponses, même si elle est originale, même si elle est, on va dire, dans une anormalité, et surtout s'il y a une anormalité, parce que le conventionnel, moi je le redoute, donc surtout n'hésitez pas à nous faire revenir ce questionnaire et à nous raconter quelque part votre expérience derrière, même si elle est entre guillemets pseudo-professionnel. Même si aujourd'hui vous dites oui, je l'utilise dans mon activité professionnelle, mais bon, pas vraiment, ou je ne sais pas, j'ai un doute. Donc surtout, n'hésitez pas, on a besoin de ces informations, et bien évidemment, elles sont anonymes. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions? On va faire passer le micro. Donc vous voyez, on est vraiment en pleine activité, en plein travail en ce moment. Et c'est donc un groupe de travail quelque part que cette fédération. Et on avance par étapes. Et l'objectif, un des objectifs que l'on veut vraiment, c'est faire avancer l'idée d'un diplôme final et qui soit en fait un diplôme reconnu et validé par l'ensemble des écoles que nous sommes. Oui, salut. Donc oui, moi j'avais cette question. Vous nous avez listé toutes ces choses-là. C'est un peu difficile de réagir sur ça, comme ça, sur le fait, surtout c'est pas notre métier. Est-ce qu'il existe un site ou un blog, ou je sais pas, où on puisse suivre un peu et proposer des choses? Ou est-ce que je veux dire? Est-ce que vous avez créé un site sur lequel il y a une réflexion sur les démarches que vous êtes en train de mettre en place ou... Alors pour la fédération des écoles, je ne crois pas qu'on ait un site dédié ou un espace public sur Internet pour cela. Dans le cadre du groupe de travail sur le syndicat, ça oui. Donc ça sera une possibilité, mais on vous en reparlera demain davantage. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure une dame qui m'avait demandé à avoir un moyen de pouvoir rester en contact avec l'ensemble des personnes dans la salle. Donc ça sera possible par le biais de ce blog dont on parlera demain. Dans le cadre de la fédération des écoles, on n'a en fait pas forcément aujourd'hui un besoin d'un contact, enfin de la part de la fédération, un besoin d'un contact direct avec le public, dans le sens où la fédération fédère des écoles qui elles-mêmes sont en relation avec leurs élèves. Donc il faut passer par chaque école pour ça. Après, je sais que l'école lyonnaise a développé un réseau qui lui est propre pour être en contact avec ses anciens élèves. Je pense que chaque école a développé ce genre de réseau. À l'école française d'herboristerie, on le fait aussi. Donc voilà, donc c'est plutôt, si vous avez fait une école, d'être dans le réseau de l'école que vous avez suivie. Je pense que la question de la dame dont j'ai oublié le nom,
était la liste que vous nous avez listée. C'était justement pour peut-être qu'on puisse proposer de nouvelles questions, c'est ça? C'était ça la question? Cette liste s'adresse plutôt justement aux anciens élèves des écoles, hein, dans un premier temps. Mais après, effectivement, vous avez fait une école ou pas du tout? Non, pas du tout, non, mais justement. Peut-être pour participer Voilà. aux questions que vous pouvez poser. Oui, mais d'ailleurs, vous pouvez participer tout de suite, hein, parce qu'on rajoutera ça à notre liste. Mais pour le moment, dans un premier temps, ça s'adresse plutôt aux anciens élèves qui ont fait la formation pour voir le retour, pour en faire profiter tout le monde, en fait. Hein. Ok, j'ai compris. Oui, on a essayé de lister tous les itinéraires des personnes avant la formation, après la formation, que ce soit du professionnel pur et dur ou du moins professionnel ou de l'activité secondaire. On a peut-être oublié un certain nombre d'activités. C'est en ce sens-là qu'on posait la question. Est-ce qu'on a pris en compte l'ensemble des activités des personnes qui ont suivi avant leur formation, après leur formation, l'école? Les écoles. Oui, là, évidemment, ça vous paraît peut-être un peu juste, mais le fait de mettre ensemble un programme commun, c'est beaucoup de travail. Donc ça fait une idée pour beaucoup de travail. Ce questionnaire, il va nous permettre on vous informe des travaux qu'on est en train de faire, et on ne peut pas répondre beaucoup mieux tant qu'on n'a pas eu le retour de tous ces élèves. Donc on est en train juste de le finaliser, c'est en route, et j'espère que l'année prochaine, on pourra vous dire, ben voilà, il y a tant de personnes qui font ça, tant de personnes qui font ça, et on arrivera à avoir une vue un peu plus globale. Et surtout, j'espère que l'année prochaine, beaucoup de choses auront changé sur le plan de notre propre chemin, quoi, de notre évolution de la fédération et du reste. Il y avait une question, oui, je crois. Donc, Philippe Andrian, je suis herboriste en Belgique. Et j'ai deux petites anecdotes. La première, c'est en 1986. Nous étions en contact avec l'ARH à Paris et nous avons donc créé notre propre association qui s'appelle Association Renouveau de l'Herboristerie à cette époque-là. Et nous avons demandé pour utiliser le même sigle que l'association française, ce qui malheureusement a été refusé. Ce n'est pas très grave, nous avons continué avec notre sigle. Tout ça vous montrait que, et je suis sûr que vous avez évolué depuis, il faut penser maintenant européen. C'est-à-dire que votre structure d'école, c'est extrêmement positif. En Belgique, il y a déjà un tronc commun qui a été défini par le ministère de la Santé, notamment par la commission plan dont je fais partie. Il y a plusieurs écoles qui ont vu le jour, qui sont déjà structurées. Et il existe, grâce au merveilleux travail de maître Isabelle Robard, une avocate remarquable, elle a créé un véhicule juridique, une structure juridique dans laquelle n'importe quelle formation européenne peut s'insérer. Il suffit d'avoir à peu près 1200 heures de cours de n'importe quelle discipline. Vous avez une structure où vous pouvez déjà maintenant avoir un diplôme européen d'herboristerie reconnu, à condition, bien sûr, de proposer un programme cohérent à l'Europe. Et cette structure-là sera automatiquement reconnue, qu'elle soit en Belgique, en France ou en Autriche, peu importe, mais il faut qu'elle soit validée par l'Europe. Et il y a bien sûr une période de 2 ans, je vais dire, d'observation par l'Europe de ces structures pour voir si elles donnent des cours cohérents, avec bien sûr un examen. Donc maintenant, nous sommes en Europe et je pense que, et je suis même certain que d'un point de vue juridique, un diplôme européen est supranational. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre votre temps à essayer de vous faire reconnaître par vos propres autorités. Il faut directement passer à l'Europe. C'est beaucoup plus simple et surtout, la structure juridique existe déjà. Donc je pense que ça pourrait faire avancer beaucoup, de se mettre bien sûr autour de la table avec plusieurs pays, de définir ce fameux tronc commun qui n'est pas toujours facile à définir, et puis de définir un cadre de 1200 heures et de faire reconnaître directement ce cadre. Monsieur Andrian, merci pour votre observation et votre réflexion. Et peut-être qu'effectivement, on va élargir le cercle dans ce cas-là, avec ce que vous venez de nous dire. Juste une observation, si moi j'arrive en France à vouloir ouvrir une herboristerie, parce que je l'ai fait, simplement en disant que je suis herboriste diplômé de Belgique,
Je peux vous garantir que le service des fraudes ou le préfet ou je ne sais qui serait tombé à bras raccourcis sur M. Astier pour lui dire vous allez me fermer cette boutique parce que le diplôme d'herboriste en France n'existe pas, n'existe plus parce qu'il a été supprimé en 1941. Et j'aurais beau expliquer à mes autorités françaises qu'il y a une logique supranationale, il faudra que je bataille pendant bien longtemps pour pouvoir réouvrir ma boutique. Et ça, c'est une réalité, monsieur Andrian. Après, on peut en discuter, ça c'est sûr. Hein. Mais vous pouvez être plus malin que vos autorités. Si vous êtes, par exemple, membre d'une association européenne d'herboristerie, vous pouvez mettre sur votre porte le fait que vous êtes membre d'une association d'herboristes. Ça, c'est pas interdit. Et le mot herboriste est d'office mis sur votre devanture ou sur votre porte. Et ça, c'est légal. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Voilà, le temps passe. On a une dernière question, je crois, au fond de la salle. Oui. Et là devant aussi. Oui. C'est juste que je pensais que peut-être il faudrait définir aussi les anciens élèves, si c'est professionnel qu'ils interviennent, si c'est dans un cadre associatif et quel public, quelle personne ils touchent aussi. S'il y en a qui travaillent avec des médecins, peut-être, il y a peut-être des producteurs, des cueilleurs qui travaillent avec des naturopathes ou des médecins. Moi, dans mes animations, je me suis retrouvée à être demandée par une mutuelle. Je trouvais ça intéressant aussi. Une mutuelle qui, pour ses adhérents, voilà, avait demandé de faire une conférence sur les plantes. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses à creuser aussi là, des détails qui peuvent être intéressants. Merci, monsieur le secrétaire, c'est noté. Hein. Merci beaucoup. Alors, on va prendre vraiment une dernière question et le temps passe. Il nous faut quitter la salle dans un quart d'heure. Il reste une conférence 17h40. Il faut qu'on fasse vite alors. Ouais. De toute façon, c'était plus une remarque, pour rebondir sur ce qui a été dit avant par M. Andrian. Alors, je me rends bien compte que vous avez énormément de travail et que déjà la Fédération des écoles françaises, c'est un sacré boulot. Mais pour penser international et pour revenir sur le projet Herbalistes sans frontières, moi j'avoue que je rêverais d'une fédération, par exemple en francophonie, et qui permettrait à la fois d'unir le Canada, mais aussi avec les pays d'Afrique. Et où on voit voilà, les connaissances incroyables qu'il y a à piocher là-bas et qu'il y aurait tout intérêt à pouvoir créer un réseau de reconnaissance et un socle commun par rapport à tout ça, quoi. C'est ce qu'on disait ce matin, il faut y aller petit à petit et on sait qu'on a beaucoup de travail, on a un grand chantier qui nous attend et les congrès ne datent que de 3 ans, la fédération s'est créée seulement l'an dernier, donc il ne faut pas griller les étapes non plus, il faut que chaque chose se fasse, même si on a un organisme qui prétend être sain, il faut qu'il prenne le temps chaque jour de digérer ce qu'il vient d'avaler et donc ça prend nécessairement un temps physiologique nécessaire, y compris pour la fédération. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à la conférence suivante.